Vous l'avez sûrement remarqué, les films d'animation d'aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec ceux des années 90, voire même avant. Les images vont plus vite, les mouvements sont plus complexes et les textures sont plus détaillées. Avant, un plan durait en moyenne une dizaine de secondes. Se souviennent de la formule magique. Salagadou, la menchikabou, la bibidi babidi bou. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 3 secondes. Parce qu'il est le courageux chien pompier de la Grande Vallée. Et il aurait exactement ce dont nous avons besoin. Mais ces changements sont-ils vraiment adaptés aux enfants ? Pour Annelise Ducanda, médecin et spécialiste des effets des écrans sur le développement des enfants, pas vraiment. Plus les images sont rapides, plus les effets lumineux et sonores sont importants, c'est-à-dire des couleurs vives plutôt que des couleurs pastel, des flashs lumineux et sonores, plus l'enfant va être capté et moins son cerveau va pouvoir traiter l'information, justement, puisqu'il a besoin de lenteur pour traiter chaque information, ce qui se fait dans le monde réel. Donc si un dessin animé a des couleurs douces, des séquences qui restent plus de 4 secondes, des temps, ce qu'on appelle des temps longs, à ce moment-là, plus l'enfant va pouvoir suivre la narration, comprendre les dialogues, comprendre l'histoire, et suivre le scénario. Pour mieux comprendre ce qu'il se joue dans le cerveau des plus jeunes, Annelise Ducanda explique qu'il existe 2 formes d'attention qui ne sont pas sollicitées de la même manière par les écrans. Il y a d'abord l'attention réflexe qui réagit aux points les plus marquants autour de nous. Si quelqu'un dans une pièce fait tomber ses clés, tout le monde va tourner la tête vers le bruit. Et c'est cette attention qui est stimulée, développée par les écrans. Ça bouge, ça fait du bruit, on ne peut pas faire autrement, on est capté. C'est le contraire d'une autre attention qu'on a aussi dans notre cerveau, qu'on appelle l'attention focalisée. On doit faire abstraction de ce qui fait du bruit et de la lumière et du mouvement autour de nous pour se concentrer sur quelque chose qui ne bouge pas. Et c'est ce qu'on appelle la concentration. Et plus les enfants vont passer de temps devant les écrans, surtout si c'est rapide, bruyant, etc., et moins ils pourront se concentrer à l'école. Pour les médecins, il faut non seulement contrôler la durée d'exposition aux écrans, mais également ce qu'on y regarde. Selon une étude publiée en 2011 dans Pediatrics, regarder un programme calme, comme le dessin animé Caillou, n'a pas d'impact sur l'attention des enfants, tout comme dessiner. A l'inverse, seulement 9 minutes devant Bob l'éponge, par exemple, suffisent à la faire baisser. Les médecins rappellent aux parents qu'il vaut mieux privilégier les activités, la lecture et surtout les interactions dans la vie réelle. Les studios savent ce que recommandent les médecins, mais dans les faits, il n'existe pas de règles officielles qui encadrent le rythme ou la durée d'un film d'animation pour enfants. Pour Xavier Kawatopor, spécialiste du film d'animation, ces évolutions répondent à une logique commerciale, créer des films capables de rassembler toute une famille en salle. On est dans un système de concurrence très, très forte. Il y a beaucoup de films qui sortent. Et pour les films d'animation en particulier, pour qu'un film, encore aujourd'hui, remporte un succès public, il faut qu'il vise un public familial. Lorsqu'ils ciblent leur public, ils tiennent compte du fait que les enfants ne vont pas tout seuls au cinéma. Ils vont accompagner d'adultes. Donc, il y a plusieurs stratégies qui existent. Notamment, il y a des stratégies qui consistent à avoir des films à 2 niveaux, c'est-à-dire des films qui s'adressent à un certain niveau à un public enfant, et puis à un autre niveau, des dialogues avec un certain nombre de clins d'œil qui sont faits aux adultes pour que, en gros, les adultes ne s'ennuient pas en voyant un film d'enfant. Flash, c'est le type le plus rapide là-dedans. T'as besoin d'un truc? Il assure. Attendez, que des paresseux! Quoi, tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Selon Santé publique France, un enfant de 2 ans passe en moyenne 56 minutes devant un écran chaque jour. Mais les recommandations des médecins sont claires, il faut limiter au maximum le temps de visionnage. Aucun écran avant 3 ans, entre 3 et 6 ans maximum 30 minutes, uniquement le samedi et le dimanche, avec des contenus lents. De 6 à 10 ans, 1 heure le week-end, l'après-midi. De 10 à 14 ans, 1h30, toujours le samedi et le dimanche après-midi. Pour tous les enfants, certaines règles restent valables quel que soit l'âge. Pas d'écran le matin avant l'école, pendant les repas, ni même 1 heure avant le coucher, et surtout jamais dans la chambre. Des règles qui, on le sait, ne seront pas forcément faciles à respecter pour les enfants comme pour les parents. Oh chérie, ça va mon cœur?